Salut tout le monde, bienvenue dans cette épopée de carton de chez Tonton Flo. On a donc unboxé déjà les cadeaux pour vous de la part de Tonton Flo. Et maintenant on va attaquer les cartons pour moi. En partie, il y a quand même là-dedans des choses qui sont pas toutes pour moi, je pense, vu tout ce qu'il a mis dedans. Je veux que tu saches Flo que tu as vraiment exagéré, c'est vraiment super génial. Le connaissant, je me dis qu'il va peut-être même pas se pointer dans les commentaires parce qu'il va être un peu gêné. Ne sois pas gêné, Flo. Passe nous voir, passe mettre des commentaires. Et les gars, je vous invite tous, quand vous allez voir passer Flo, donc Florent, de l'encourager parce que il est dans une situation actuelle. Franchement, je vous garantis qu'il y en a plein qui auraient lâché l'affaire. Lui, il n'a pas lâché l'affaire. Donc, encouragez-le parce qu'il le mérite. C'est un petit gars bien. Et tout ce qui lui arrivait, pas cool du tout. En plus, tout à la fois. Hein. Mais ça, après, c'est ça, vie privée, ça ne nous regarde pas. Par contre, vraiment, ouais. Tiens bon, petit gars. Tiens bon. Alors, là-dedans, nous avons des roues de Traxxas E-Max ou T-Max. Ancienne sauce, en hexagone de 14 mm. J'adore ces pneus à chevrons chez Traxxas. Ils ont un look un peu différent parce que les côtés sont un peu plus hauts que le centre. Si tu regardes optiquement, ça change un peu des autres pneus à chevrons. Bien sûr, les hexagones de 14, ça, c'est pas pratique du tout. Ça existe encore, hein, ça se trouve facilement. Mais c'est quand même plus sympa en hexa 17. Je vais donc décoller ces roues de là, ça c'est sûr. Et aller les coller sur des jantes en hexa de 17. J'ai peut-être même ce qu'il faut encore là, on va voir ça. Pour décoller les pneus, tu vas voir la vidéo Mico RC08. Fabriquer un petit truc avec deux planches de bois, deux serre-joints et un décapeur thermique. Préfère un décapeur réglable. La colle cyanoacrylite lâche à peu près à 150 degrés. Donc c'est pas la peine de chauffer trop fort. Tu mets ton truc à 180 par là. Et tu chauffes, et tu chauffes. Bien sûr, tu enlèves ta frimousse, tu le fais dehors, tu mets un masque. N'hésite pas à te mettre en sécurité. Hein, t'as qu'une santé, la bousille pas pour rien. La bousille pas du tout d'ailleurs. Sauf si c'est pour sauver quelqu'un. Si tu as décidé que la personne qu'il faut sauver vaut mieux que toi, ouais, là tu peux te mettre en danger, ça vaut le coup. Et tu chauffes parce que ça va craquer, ça va fumer. Un petit avantage à le faire, si tu peux le faire avec un four, un vieux four, hein, mais ça ne fait pas ça dans ton four de la maison. Si tu peux te brancher un four à l'extérieur, moi je vais le faire dans pas longtemps, je vais récupérer un four. Souvent sur les gazinières, c'est les plaques qui lâchent, donc je vais aller récupérer une gazinière à la déchette ou quelque chose, et je vais laisser ça dehors. Parce que à 180 degrés au four, sans préchauffage, chaleur tournante ou pas, enfin entre 160 et 180, fais attention avec la limite supérieure parce qu'il y a des jantes, quand ça devient un peu trop chaud, ça leur pose problème. Hein, donc commence peut-être par 160, j'ai essayé ça un quart d'heure. L'avantage, c'est que tu fais les 4 à la fois. Et que, quand tu as fini, toute ta colle est complètement fumée, cramée. Il n'y a plus de résidus, donc tu as très peu à nettoyer final que si tu chauffes et que tu arraches et qu'il te reste beaucoup de matière à enlever. Et bien sûr, tu peux faire cramer aussi avec ton décapeur thermique, mais ça va mettre du temps. Tu peux te faire aussi une petite boîte et brancher ton décapeur dessus, mais il faut qu'il soit balèze, le décapeur, il faut qu'il soit aussi ventilé pour ne pas surchauffer lui-même. Hein. Donc faites pas n'importe quoi avec le décollage des pneus. Et celui-là, c'était pas prévu. Je sais pas ce qu'il fait là, Florian. Qu'est-ce que tu m'as fait? On va commencer. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Bon, on va mettre celui-là de côté. Celui-là, on va faire l'unbox à part. Petit chenapan. Je vous l'ai dit, c'est un gars, il est pas radin, ça c'est clair. Et j'ai toujours pu lui faire confiance et je continue. On a ici l'ancêtre du Team Asso Rival MT10, à savoir le Hélion je sais pas quoi. Ça tombe super bien parce qu'on va pouvoir faire le comparo. Ceci, même le Hélion, est à la base une construction V-Car. Ouais, c'est V-Car qui a fait ces châssis où tu peux fixer tes housses dessus, tes câbles qui passent là. Le Bison, par exemple,
est juste l'engin plus gros de ça. Peut-être fait un peu différemment au niveau de l'entrée cellule, tout ça, moins bien réussi, honnêtement, c'est clair. Le V-Car Bison, c'est un engin que tu trouves pas trop cher. En 2S, ouais. En 3S, gaffe. Franchement. Si tu as un petit budget, tu l'achètes et tu restes en 2S et tu te fais plaisir et ça va bien se passer. Au-delà de ça, ça va casser. Tu vas casser du diff, arracher des plaques de triangle, casser les triangles, cramer les diffs, etc. etc., etc. Faut savoir ce que tu veux faire à ta machine. Donc, ce prêt Rival MT10, ça tombe super bien qu'il soit là parce qu'on a été étonné bien sûr, parce qu'au départ on avait peur. J'ai laissé longtemps de côté cette construction parce que connaissant V-Car, je dis non, franchement je vais pas acheter ça, et ensuite ça va casser dans tous les sens et ça va m'énerver. Et après quelques années que le Timasso soit sorti, vu que les critiques étaient bonnes, j'ai décidé d'en prendre un et on était surpris de la solidité de l'engin au final. Et ce qu'on s'est dit donc, est-ce qu'il y a une variante entre le V-Car de base, le Hélion, et tu l'as jamais trouvé sous le label V-Car celui-là, et le Timasso au niveau des plastiques, des biellettes et tout ça. Et maintenant que je l'ai en main, je peux te dire qu'on a vraiment bien l'impression qu'il n'y a absolument aucune différence. Mais ça n'existe plus sous Hélion. Hélion, c'est une marque qui a disparu, je crois, sauf s'ils ont à droite ou à gauche un truc. On a les mêmes amortos avec les butées, on a les biellettes à pas inversées, on a les mêmes chapes. Donc tout ça est bien solide par rapport au poids de l'engin, évidemment. Hein. Et avec une utilisation, bien sûr, mesurée 2 et 3S, avec un moteur pas trop violent. Il est livré d'ailleurs chez les deux Badger, avec un 3650. C'est pas surpuissant, 3100 kV, mais ça lui va bien. En 2S, c'est cool pour un Pio. Chez Timasso, ils ont sorti une V2. Alors la V2 a juste une autre carreau, c'est un peu une farce. Ils ont fait une version charbon aussi. La version V2 coûte 325 €. On me dit tu roules en 2S, t'es tranquille. La version charbon, je crois, est aux alentours de 200 €. Donc ça peut être bien si tu as déjà un combo, parce que il n'y a pas de différence entre la version charbon et la version brushless au niveau de la méca. Il y a juste le combo. Donc si tu peux l'avoir moins cher avec le combo charbon et que tu mets toi-même ton brushless pas trop balèze dedans, ou si tu mets un combo balèze, ben, tu réfléchis quand tu roules, ça va bien se passer. On a bien la même chose, sauf avec des autres couleurs là-dedans. Donc celui-là, on va l'équiper. J'ai donc ici un châssis complet. On verra, là il manque le chariot moteur, je vais voir si il est quelque part dans la boîte ou pas. Radio on a. Combo on va mettre comme dit du pas trop violent. On a 4 roues ici qu'on a reçu de la part d'un tonton aussi. Hop. Des Ropex. Donc ça va lui aller super. Et bien sûr nous mettrons une carreau renforcée Elsace Body RC. Là il y avait la roulette, donc on verra si elle a roulette ou pas, sinon on n'en mettra pas, il n'est pas absolument nécessaire. De toute façon toutes les pièces Timasso se montent là-dessus. C'est ce qui est cool. Si j'ai la moindre casse méca, je peux prendre chez Timasso. Il faut savoir que chez Timasso, tu trouves les amortos options alu. Tu trouves maintenant les cardans en acier et les noix de sortie de diff en acier. Pour ceux qui veulent. Perso, j'ai pas été déçu du tout de ces cardans plastiques qui sont avérés durables. Sont télescopiques, donc c'est cool pour les chocs latéraux. C'est pas cher à remplacer. C'est vite remplacé sur le terrain. T'enlèves une vis, un petit BTR. Donc 2-3 coups de tournevis, tu peux changer ton demi-tube qui a cassé. Ça va super vite, j'aime beaucoup. Donc on va nettoyer cette machine, on va la préparer. Et après, et bah ton tombola. Hein, bien sûr, on va faire une tombola avec cette caisse. Promis vomi. Ça c'est génial. Puisqu'on a le combo de tonton, radio de tonton, roue de tonton, carrosserie de tonton, châssis de tonton. Et là, je sais que Florent est chez lui et il a la banane parce que ça lui fait plaisir. Il est comme ça. Alors, nous avons la roulette, ça tombe bien, tu vois. D'ailleurs. Et là-dedans, nous avons encore un autre engin du genre. On va faire les deux aussi aujourd'hui, tiens. HNR X-Mars 6S. Si tu cherches sur Google HNR Mars, tu vas trouver tout d'abord la version 3S. Version 3S qui a été non pas vendue sous HNR Mars chez nous en Europe, mais sous le label Black Bull et d'autres. Souvenez-vous, le Super Black Bull
qui Nike son espèce à un X-Max tellement c'est plus puissant et plus rapide et que Traxxas c'est de la merde. Il y a un gars qui m'a dit ça, il a juste oublié que Black Bull, X-Max, tu vois, tu veux. Et avec celui-là, nous avons 4 roues. Ah ben voilà, c'est le Hélion Avenger. Ça, c'est les roues du Hélion d'ailleurs. Regarde. On a les mêmes jantes sur les Hélion Avenger, avec juste pas le capuchon, ou des jantes similaires. On a dessus ce qui ressemble à des trenchers. On a une taille, tu vois, analogue au Ropex. On va vite voir la différence de poids, tiens. Parce que moi, ce que j'aimais bien aussi sur le Timasso, c'est le poids des roues. Alors, on a 170 grammes la Ropex et 170 grammes celle d'origine du Hélion. Ça, c'est cool. On a les 4 roues de la part de Tonton, regarde. Mais du coup, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Ça tombe bien qu'on ait 4 roues supplémentaires à cause de ce qu'il y a encore dans le carton après ça. Et donc, voici le HNR Mars 3S. Mon problème avec celui-là, c'est le prix de vente. Parce que la version donc en Chine coûte 250. Bon, maintenant avec tous les frais de port et la TVA, tout ça c'est fini évidemment. On arrive au même prix qu'en France. Et cette machine-là vaut à peu près 300-350 euros. C'est pareil, c'est une machine au début, comme c'est du HSP à la base. On s'est dit, on sait pas trop, on va voir. Hein, on connaît bien sur du Monster 1/10, donc de taille Stampede, par exemple chez Traxxas, Timasso Rival, Arma Granite, etc. Donc ça, ce sont les amortos d'origine qui sont dessus. Et ce qu'on ne savait pas, c'était où en était la qualité avec ça. Donc je ne l'ai jamais acheté à l'époque quand il valait 350-400 balles, parce que je me suis dit, si c'est du HSP, ça ne va pas le faire. Maintenant, il se trouve qu'on est très content avec le HNR Mars 6S, donc je me suis mis en quête de trouver un HNR Mars 3S. Pareil, j'ai trouvé 2-3 prix un peu délurants ou pas disponibles. C'est un peu le flou, en fait. Après, il faudrait voir justement sous la version, le label Black Bull ou autre. Et comme par hasard, tu vois, il se trouve que Tonton Flo en avait un. Donc maintenant, vous en avez un. Et donc, nous allons, pareil, équiper cet engin. Les amortos devant, par contre, c'est pas les origines. Ils n'ont pas l'air trop mal, par contre, point de vue... Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Par rapport aux origines, on verra ça. On peut être bien calé. La construction paraît un peu fine, mais vous l'avez vu aussi chez Traxxas, quand le plastique est bon et que tes ajours et tout dans les triangles sont bien faits, on a du flex sans casse. On a un système de châssis modulaire aussi en 3 parties. Hein, bulkhead avant, arrière, le centre. On est relativement léger sur les plastiques. On a le moteur ici, la boîte radio là. Là, il y a la place pour le récepteur. C'est bien foutu, hein. On voit bien que, on l'a vu avec le HNR Mars 6S, que chez HNR, c'est quand même réfléchi plutôt bien, cette histoire. Le cerveau se met là. Résultat, tu n'as que 2 vis à enlever ici. 2 vis là et une pour ton moteur pour enlever ton électronique pour l'entretien de la machine. Séparation de l'engin. 2 vis sur le dessus. Et alors, celles-là, elles viennent avec. Donc, 2 vis ici. Ça viendra avec, la biellette ici. 2, 4 ici, pour séparer l'avant et l'arrière. On n'a pas de diff centrale, on n'a pas de slipper, par contre, ça. Mais on a une couronne en acier. Alors, le point négatif, c'est ça, c'est pas de slipper et pas de diff centrale. Donc, gros stress sur le diff arrière. En 2S, ça va aller sur un terrain glissant. Si tu es sur des terrains qui ont du grip, attention. Et en 3S, par contre, ça, généralement, ça se finit très mal pour le diff arrière. Hein. Donc, on va ouvrir cette bête. La taille aussi du Hobbytech Rogue Terra, par exemple. Mais là, par contre, on est beaucoup plus léger. Hein. Du coup, on n'a pas les pneus d'origine, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. HNR, qui, enfin, ça a toujours été le truc HSP, un peu de copier les autres. Donc ici, on a vraiment une carrosserie de X-Max miniature.
On va donc équiper cette bestiole. On va la faire rouler, on va faire les vidéos, on va faire l'accès méca parce qu'on va les ouvrir pour faire le nécessaire au niveau des huiles. J'ai des exas, j'ai des roues en rab, il n'y a pas de problème. Normalement, j'ai aussi encore assez de carreaux de la part de Jean et Thomas, Elsace Body RC, qui sont toujours présents pour vous offrir les carreaux avec les tombolas, puisque tous les carreaux qui sont partis renforcés, qui sont partis avec les tombolas, et même avec certains véhicules en fait qu'on a essayé au garage et qu'on a revendu derrière, les carreaux renforcés avec étaient des cadeaux de la part de Jean et Thomas pour vous. Ça fait quand même plaisir d'être entouré de plein de gens généreux. Alors, ça va là. Ah, on a la pièce pour compléter le petit dernier. Au niveau moteur, tout va bien. Hop, moi je te mets ça là, je vais couper la caméra, on fera une petite vidéo à part pour pas que ça devienne trop long. Je vais essayer de revenir sur des vidéos un peu plus courtes. Alors j'aime bien faire des vidéos longues, j'aime pas regarder des chaînes qui assurent les textes. Tu vois le mec, la tête elle fait comme ça, il se déplace, il coupe tout, et il faut aller vite. Il faut aller vite, pourquoi? Pour les gens impatients, les gens qui veulent aller vite, les gens qui se stressent tout seuls la vie, les gens qui s'énervent aussi tout seuls. On trouve souvent sur ces chaînes des gens qui réagissent très vite aussi dans les commentaires, mais qui réagissent très vite, mais sans réfléchir, tu vois. Et ça, c'est dommage. Moi, ici, je suis là pour le loisir, pour me prendre le temps. Donc, je me prends le temps de faire les vidéos. Et moi, c'est ce qui me plaît. De toute évidence, je ne suis pas le seul, sinon, on ne serait pas aussi nombreux. On pourrait peut-être intégrer, ça aussi, je me suis dit, dans le futur, parce que là, pour l'instant, on est revenu à une vidéo par jour. Donc, de se prendre une vidéo le temps par jour. Pourquoi 6h30 le matin? Parce que je suis du matin. Je suis quelqu'un du matin. Et donc, se prendre le temps sur la vidéo du matin, pour ceux qui aiment se prendre le temps. De peut-être faire évoluer la chaîne pour faire des vidéos courtes, là, rapides, pour les gens qui sont aussi. Le midi, par exemple. Hein, s'ils aiment bien se gâcher le repas, autant que j'y participe. De la vidéo de run brute, toujours. Et j'aimerais aussi en 2023 me pencher un peu plus sur le montage vidéo pour commencer à vous amener. Donc on fait les vidéos, on va faire 10, par exemple, quand on fait 10 essais d'un véhicule, vous aurez toujours les 10 vidéos brutes parce que je veux que vous puissiez tout voir, vous rendre compte de ce qu'on fait à la machine, comment on utilise et comment qu'on arrive aux conclusions qui vont avec ce qu'on en a fait. Et pourquoi je déconseille ou conseille certaines machines ou pas. Je les déconseille. Il y a des machines que je déconseille, je ne les déconseille pas à tout le monde. C'est comme ce qu'on vient de dire pour le V-Car tout à l'heure. Si tu me demandes, ouais, je veux faire du bash, je veux rouler en 3S, à la place de prendre un Traxxas hors de prix, je vais prendre un V-Car Bison, là je vais te dire non, là tu fais une connerie. C'est une merde. Mais si tu viens me voir et tu me dis, voilà, je suis débutant, j'ai un petit budget, j'ai vu un V-Car Bison, super promo avec la batterie, le chargeur, le machin, en 2S, moi je vais rouler cool, c'est pour la balade, je te dirais ok. Ou dans un pré, je vais faire des petits sauts en longueur, pas forcer sur la machine. Il n'y a pas de problème, ça va tenir, ça va faire le taf. Donc pensez toujours à ça. Il faut voir selon l'utilisation que tu fais du véhicule, parce que tu as envie d'en faire. Et c'est pour ça aussi que j'invite toujours les débutants à discuter. On discute dans les coms, et ensuite, s'il faut les choses plus précises, on passe par le mail. Et que je demande toujours systématiquement aux gens sur quel type de terrain tu comptes rouler. Parce que des fois, j'étais petit aussi, ton imagination te dit, ouais, je vais prendre un monster truck, je vais passer là, et sauter le trottoir, et trucs. Le fait est que dans la réalité, t'es coincé dans le trottoir avec l'engin que tu avais choisi. Et c'est pour ça que je me prends le temps de toujours conseiller tranquillement les débutants pour les diriger vers la machine qui correspond par rapport au terrain qu'ils ont. De nos jours, on a un truc formidable qu'on n'avait pas à l'époque, c'est les téléphones portables. Donc les jeunes qui ont envie d'acheter une machine, ils peuvent me faire la photo du terrain ou une vidéo d'où ils veulent rouler. Je peux leur dire, écoute, je te déconseille cette machine. Par contre, celle-là, ça ira. Tu vois? Après, c'est qu'un conseil, tu n'es pas obligé de le faire, tu fais ce que tu veux. Si tu veux acheter l'autre truc, tu achètes quand même l'autre truc. Si je te dis que le B8 SL, c'est pas solide et c'est pas endurant, et que tu veux en acheter un quand même, achète-le. Après, comme on l'a vu sur des centaines de milliers de cas, non, je rigole, on n'a pas vendu des centaines de milliers, mais j'ai des milliers de personnes depuis tout le temps que j'ai la chaîne qui m'ont contacté pour exactement toujours les mêmes raisons avec ce genre de produit. C'est le manque de solidité, la durée dans le temps, tu vois, des choses qui vont pas sur certains modèles
pour ce que certains veulent en faire. Ne transformez surtout pas le B8 SL ou ce genre d'engin en rallye game par exemple, ça va être un massacre. Sauf si tu roules avec un moteur charbon. Mais pour ça, alors achète-toi une Tamiya. Celle-là, elle ira beaucoup mieux sur le circuit. Dans ces mêmes conditions d'utilisation, et elle, avec le brushless, ça va se passer super bien. Et elle va te coûter moins cher à réparer surtout. Quoi? En parlant de ça, en ce moment, on assiste à une déferlante de retour au brushhead. Pourquoi? Parce que les fournisseurs et les marques veulent faire toujours encore une grosse, énorme marge. C'est sûr, les prix ont augmenté, les fournitures ont augmenté, tout coûte plus cher, le transport, etc. Donc évidemment, nos RC vont aller de pair avec. Et pour économiser sur le budget, on assiste à un grand retour du charbon. Pourquoi? Parce que pourrait, sur certains cas, je pense vraiment sérieusement, réduire un tout petit peu la marge, puisque ces gens-là font quand même du business. Ça suffit quand même. À un moment, il faut trouver un peu l'équilibre. Mais qu'un moteur charbon, c'est sûr, toi, si tu commandes en Chine un moteur charbon, ça coûte actuellement 5 euros. Frais de port compris, TVA comprise. Un variateur charbon, entre 5 et 7 euros. En brushless, tu vas t'en tirer 20-25 pour le vario et 20-25 pour le truc. Le constructeur, c'est pareil. Lui, il ne va pas payer autant que toi. Il va payer son moteur charbon peut-être 1 euro. Son moteur brushless va lui coûter 3 euros. Tu te dis, c'est pas grand-chose de différence. Lui, il voit ça sur 1000 exemplaires. Sur 1000 exemplaires, il a économisé 3000 euros. S'il fait une économie de 3 euros sur un modèle. Mais derrière, quand même, ces engins à charbon, on te le glisse doucement au prix des brushless. C'est là que ça coince, parce qu'après, du coup, la prochaine vague, ça va être le brushless encore plus cher. Et finalement, on va pas s'en sortir. Donc, moi, je suis contre cette vague de retour charbon, puisque ces moteurs charbon ne sont pas beaucoup moins chers au final, les variateurs non plus. Les variateurs sont moins performants, surtout au niveau des becs. On perd de la puissance, on perd de l'autonomie, on chauffe tous ces petits moteurs charbon, c'est prévu pour rouler 10 minutes, après ça cuit. Donc pensez-y, mettez pas des grosses lipo 5000 dedans, roulez avec des petites capacités. Donc la carotte pour te la faire acheter, ce charbon, ça va être de te livrer une batterie avec. On te livre batterie chargeur avec, petite batterie 3000 mAh qui vaut, tu vois ça vaut 10 balles. Ça suffit pour faire avancer un petit 1/10 de S charbon. Eux, ils te la vendent bien sûr à 30 si tu l'achètes au détail. Et voilà, la carotte, donc, c'est qu'on te donne un minimum de matériel avec. Donc, on te dit, regarde, le charbon à 325, tu as tout. Le brushless à 325, ils te font encore la lipo et le chargeur. Donc, lipo et chargeur, c'est 100 euros de plus. Côté fournisseur. Côté boutique, la réalité, c'est autre. C'est non, écoute, je peux t'avoir une batterie pour 25 euros et un chargeur automatique pour 15 balles. Donc, 30-40 euros de plus. Prends le brushless. Économise un peu, prends le brushless pour les 40-50 euros de plus. Tu vas être bien plus content que ça. Donc voilà, moi je suis pas pour du tout ce retour au charbon. Donc méfiez-vous, faites gaffe, achetez pas n'importe quoi. Vous faites pas avoir par... Il y a plein de marques aussi là avec ce retour au charbon, ils en profitent, ça c'est cool. On change un peu le look des carrosseries, les couleurs, tout ça. Et du coup, j'ai vu certains trucs vraiment chouettes. Les versions charbon, ils ont fait un gros effort sur le marketing du truc charbon pour te donner plus envie d'acheter le charbon que le brushless. Mais achète le brushless, quand tu auras cassé la carreau, tu pourras toujours acheter celle du charbon. Il n'y a pas photo entre le charbon et le brushless, c'est le double d'autonomie. Si tu roules à la même vitesse, ça va même des fois au-delà du double d'autonomie. Moi, je suis pas pour. Donc faites juste gaffe, parce qu'il y en a sur le marketing, ils y vont à fond. Ils vont essayer de te glisser les produits partout, de gauche à droite. Justement, un grand retour des produits aussi vraiment bas de gamme, entrée de gamme pour la deuxième décennie consécutive. Les produits BSD Racing Rebad GT 2M, ils ont fait toute une nouvelle ligne de Pirot, Razor, Tizer, machin. C'est toujours les mêmes bagnoles qu'il y a 10, 15, 20 ans. Avec le même foutu charbon à bord. Et ça m'emmerde. Mais c'est à vous de faire vos choix. Allez, je vous laisse. Et on se revoit demain pour ce qu'il y a dans la petite boîte là. Celui-là, c'est à moi, je le garde.
Enfin, je dis ça maintenant. Ouais. Et à la fin, vous l'aurez peut-être quand même. Peut-être. Je laisse le peut-être. Comme ça, si je le garde, vous ne pourrez pas dire « Ah, t'avais dit tu nous le donnes ». Oui, mais peut-être.